Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau sujet, le code caché pour l'humanité. Richard, tu nous as souvent dit en conférence qu'il était important de prendre soin de la langue française. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Oui, c'est vrai. Bon, déjà, bonjour tout le monde. Euh, Merci d'être présent. Je vais un petit peu expliquer ce principe de la langue française. Pour moi, c'est important de prendre soin de l'orthographe, de la grammaire. C'est vrai que j'entends souvent des gens aujourd'hui qui disent oui, c'est pas important, blablabla. Bon, pour moi, c'est un manque de compréhension de la connaissance originelle, de l'étymologie, du latin, de l'origine de la langue française qui est très très riche. À l'intérieur, dans les lettres déjà, il y a des codes. C'est comme un codage, c'est un symbole déjà. Et dans ces symboles, il y a beaucoup de choses à comprendre. Souvent, on n'en a pas conscience parce qu'on ne nous l'a pas appris. Mais je pense qu'il faut déjà partir de ça pour pouvoir comprendre le sujet d'aujourd'hui. L'importance du vocabulaire, et comme c'est écrit précisément, c'est très important. On ne peut pas écrire un mot à la place d'un autre ou une lettre à la place d'une autre. Pourquoi? Parce que, si je prends un exemple, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la répétition de la connaissance. C'est-à-dire, une nouvelle fois, je vais chercher la connaissance. Ça nous renvoie quand même à la réincarnation, la reconnaissance. Donc on répète les choses, donc c'est une seconde fois. Et c'est le ré dans la gamme naturelle de la musique. Donc c'est bien la deuxième note de la gamme. Con, deuxième syllabe, reconnaissance. Donc le con, on peut dire c'est l'idiot. Mais l'idiot, c'est qui? L'idiot, c'est celui à qui on a ôté les idées. Donc c'est nous, quand on arrive, on a perdu nos repères, on a perdu beaucoup de conscience, et on va chercher à nouveau à se connecter. Connexion. D'accord? Donc l'idiot, c'est pas seulement ça. Il faut y voir encore un autre plan de compréhension. Le con, c'est le sexe féminin. D'accord? Je vous renvoie au tableau, l'origine du monde. Allez chercher un petit peu l'origine du monde, et vous verrez, c'est intéressant. Ensuite, on a naissance. D'accord? Naissance, et on a le N. Le N, c'est le négatif. Et négatif, c'est quoi? C'est la polarité féminine. Moins, le yin. Donc le N, et juste après le N de naissance, on a l'essence. Donc l'essence, c'est bien la source. Donc ça vient bien de la source, tout ça. Donc on a, dans reconnaissance, toute une explication codée de ce que c'est. On vient bien de la source. Ça fait plusieurs fois qu'on vient. Et on se reconnecte à quelque chose à travers le con. Le con, dans deux phases que j'ai expliquées. Et en fait, il y a vraiment ce principe-là d'aller chercher des explications dans le vocabulaire. Donc on doit être précis et essayer de comprendre. Parce qu'il y a aussi le son, d'accord, là-dedans. Qu'est-ce qu'on entend? Il y a une volonté de masquer les choses. Essence, ça s'écrit pas pareil que naissance. Mais quelque part, il y a quelque chose à bien entendre, qu'on ne veut pas entendre. Donc c'est important de voir ça. C'est un exemple. Bon, il y en a d'autres. Je dirais par exemple, on parle souvent, et notamment ces dernières années, de protection. C'est pour vous protéger. On prend des mesures pour vous protéger. Protectum. Tectum, ça vient du latin protéger, protection, pardon, du latin protectum. Et pro, le préfixe pro, ça veut dire à la place de.
Tectum, c'est quoi? Tectum, c'est ma tête. Donc à la place de ma tête, la protection, c'est ce qui m'empêche de me connecter finalement. Puisqu'on m'enlève ma tête. On m'enlève donc ma connexion finalement à ma conscience supérieure et à la source. Donc c'est intéressant de bien noter tout ça. Profession. Alors c'est encore plus intéressant, la profession, c'est à la place de ce que je suis. Donc je suis quoi? Je suis pilote de ligne, je suis chirurgien dentiste, je suis professeur des écoles. Tu comprends? Il y a toute une symbolique comme ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est un code. Et derrière ce code, il y a des vérités, quoi. On peut prendre un autre exemple. Alors, en décryptant carrément toutes les lettres. Dieu, par exemple. Alors, on a le D, en première lettre. Et D, c'est la détermination, la structure, l'énergie de la stabilité. Le I, c'est je suis. Alors, on le retrouve beaucoup chez les Anglais. I am, I, le he, I, donc je suis. Ensuite, on a le E. Le E, c'est la 5e lettre, et le 5, symboliquement, c'est le changement. Le U, c'est le divin féminin, tout simplement. Donc le U, c'est un réceptacle, c'est un contenant. Tu vois, c'est très important d'aller bien comprendre le vocabulaire, les mots, pour comprendre ensuite des choses un petit peu plus subtiles. On a aussi les chiffres, parce que, tu vois, j'ai essayé d'évoquer ça. Prenez le 7, c'est un chiffre très spirituel, qu'on retrouve souvent. Les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux, dans les choses un peu plus fantaisistes, les 7 nains, Blanche-Neige et les 7 nains. Donc ce 7, il veut dire quelque chose. Tu nous parles de numérologie? Oui. C'est important. Alors bon, il y a différents types de numérologie. Il y a différents types d'interprétations. Toutes sont bonnes. Donc on ne va pas essayer d'énumérer le type de numérologie qui existe. C'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui notre origine. Notre origine, c'est l'eau. Origine. Donc, tu vois, tu as le O de origine, et le O, c'est intéressant, c'est la forme symbolique de la vie. De la sphère, tout simplement. Donc c'est intéressant. Il faut bien s'en rendre compte. On a ensuite O, c'est E. Le E, c'est les changements, comme j'expliquais juste avant. Le A, c'est la stabilité, comme une tour Eiffel avec ses 2 pieds bien... 4 pieds, pardon, fichés au sol. Mais le A, il représente, si tu veux, le fameux principe du commencement, de l'ancrage. Le A, c'est la première lettre. Mais ça représente un ancrage, quoi, quelque part. Et le U, on vient de le voir, donc c'est le divin féminin, donc à nouveau, le féminin sacré, quoi. Ce réceptacle de la connaissance universelle. Donc quand on parle d'eau, c'est important de comprendre de quoi on parle. Donc, tout ça pour en venir où? Dans la Bible, on dit que Jésus a transformé l'eau en vin. Alors c'est une image, ou est-ce que c'est une réalité? Bon, on n'est pas là pour polémiquer. Là-dessus, on n'est pas là pour ni bafouer, ni changer ce qui est écrit. Mais on peut le voir comme une image. Parce que l'eau,
C'est l'origine de Jésus, finalement, et c'est notre origine. Hein, Jésus, je rappelle, c'est un Nazaréen, donc il n'a rien à voir avec Nazareth, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est une légende. Nazareth, ça n'existe pas. Jésus, c'est un Nazaréen, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui observe, et il apprend de son observation. Et donc c'est un Essénien, hein, à la base, comme ses parents, Joseph et Marie, et de son incarnation, donc de son origine et de son expérience, il en arrive au vin, hein, c'est-à-dire que de l'eau, il passe au vin. Ça veut dire quoi? Alors, si on décrypte le vin, le V, symbolise la paix. Okay, donc, de son incarnation, il comprend qu'il y a un phénomène de paix qui doit être instauré à l'intérieur de toi. Et le V, en même temps, il nous rappelle aussi le con, hein, c'est-à-dire le réceptacle, une fois de plus. Donc le V, une fois de plus, reçoit la source. Donc tu es là pour recevoir la source. Le I, c'est bien je suis, à nouveau. Hein. Et puis le N, il symbolise le pont entre le monde spirituel et le monde matériel. Tu vois, ce N, tu vois, comme il est fait. Ben, c'est intéressant de bien comprendre cette image d'Épinal. Quand on dit que Jésus transforme l'eau en vin, il y a quelque chose de plus grand à comprendre. Et surtout, on en arrive à la fameuse scène, C-E-N-E, la scène, où c'est que Jésus a les apôtres autour de lui, et il dit, donc on a tous, enfin beaucoup de gens ont entendu ça dans leur vie, hein, à la messe. Il prit la coupe et dit, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang livré pour vous. Ça veut dire quoi? Donc c'est bien du vin. Du vin, on passe au sang. D'accord? Alors, le sang, c'est la vie. Hein, c'est intéressant. Mais on va déjà décrypter ce que ça veut dire que sang du point de vue du symbole des lettres. Le S nous renvoie à l'infini. Et en même temps au cheminement. D'accord? Le A, à nouveau, nous renvoie à l'incarnation. Hein? Ça nous renvoie bien, hein, effectivement, à l'ancrage. Et ça nous renvoie au N, hein, qu'on vient de voir. Donc le N, à nouveau, c'est bien la connexion entre le monde spirituel et le monde matériel. Et ensuite, on arrive au G. Le G, on le retrouve chez les francs-maçons, hein, dans leur symbolique. Et oui, le G, c'est le grand architecte. Le grand architecte, c'est qui? C'est Dieu, c'est celui qui est le créateur, hein, du monde. Donc en même temps, ceci est mon sang. Donc il nous livre bien le secret de nous dire que c'est nous aussi. Hein. Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang livré pour vous. Donc il nous renvoie à la vie. Il nous parle de son expérience. Il nous dit prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang livré pour vous. Et donc il parle de... C'est un enseignement. Tu vois, il y a une fois de plus un jeu de mots. Enseignant. C'est un enseignant qui te dit inspire-toi de moi pour pouvoir faire ton incarnation. Mais tu es aussi le divin. C'est bien ce qu'il dit. Et il parle donc de vie, puisqu'il parle de sang. Et la vie, ça nous renvoie à nouveau à la paix, le V, le I, je suis, et là, il y a un petit changement, c'est le E. La vie. Et à nouveau, ça nous renvoie au 5. Donc ça nous renvoie au changement, la liberté, l'expansion. Et en fait, on a fait le tour de l'incarnation. On arrive sur Terre, eau, et on ressort, vie. Tu vois, on a vécu. Et en fait, on retourne à la source. Hein. Le message, il est là. Pour, en tout cas, déjà, cette histoire
hein, de la première phase. Parce qu'il y a une deuxième phase qui est intéressante. Il prit le pain, ensuite, hein, le rompit, et dit, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est intéressant, puisque là, à nouveau, on est dans quelque chose de tout à fait symbolique. Le pain, ça nous renvoie aux 4 éléments. Hein, je l'ai déjà évoqué. Donc le pain, ça vient de la terre, automatiquement. Donc c'est le premier élément. Il faut du blé et il faut de l'eau pour faire du pain. Il faut de la farine. Donc il faut de l'eau, ensuite il faut du feu, il faut de l'air. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Le corps s'oppose à l'âme. Corpus, c'est l'opposé d'animus. Donc ça s'oppose à l'âme. Donc il parle bien de l'incarnation. Donc il parle de création quelque part. Soit tu crées quelque chose et tu le partages avec les autres. Tu vois, c'est pas tout simple. Il y a véritablement un message profond qu'il délivre à travers cette phrase de la scène, là, qu'on connaît tous. Il y a vraiment l'enseignement et l'action dans le partage, parce que le pain, c'est les copains. C'est-à-dire, tu partages le pain, copain, tu partages le pain avec les autres. Il parle de partage. Hein. Donc, dans tes actes, tu partages avec les autres, et en même temps, reçois l'enseignement, tu vois, puis transmet en même temps. Il y a un truc qu'il faut comprendre, qui est hyper important. Dans pain, le P, c'est la 16e lettre de l'alphabet, et le P, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 16 et ça fait 7. 6 et 1, 7. Le P, on le retrouve souvent. Profession de foi, hein, par exemple. Il y a un truc comme ça chez le P qui nous renvoie à la quête spirituelle. D'accord ? Et P, ça nous renvoie à la quête spirituelle dans l'ancrage. Pain. D'accord ? A, à nouveau. Le I, à nouveau, je suis. Et le N, à nouveau. C'est intéressant de le noter. On voit bien qu'il y a un vrai message derrière tout ça. Qui est beaucoup plus... Il y a plein de plans de compréhension, tu vois, dans cette phrase. C'est pas tout simple, c'est pas... écoutez, voilà, je dis ça pour faire joli. Il y a véritablement un immense message qu'il faut noter. Tu comprends ? Oui. Ensuite, il y a une part dans le i, hein, de pain, et dans le i en général, on parle de sacrifice. Le i, ça fait je suis, mais je suis le sauveur en même temps. Tu vois, c'est celui qui se sacrifie pour l'humanité. Donc tu vois, il y a vraiment quelque chose de très... Enfin, si on voulait vraiment développer ça profondément, on pourrait aller très très loin. C'est intéressant de bien noter tout ça. Qu'est-ce que je dirais encore ? Pain, il y a 4 lettres. D'accord ? Et les 4 lettres, c'est les fondations. Le 4, c'est les fondations. Tu vois ? Et regarde bien, ce qui est intéressant, c'est que le pain, c'est le début de la paix. Ben oui. Par le partage. P-A-I. Oui, parce que là, qu'est-ce qui nous change entre le N et le pain et la paix, c'est une lettre, quoi, tout simplement. C'est énorme, hein. Donc on a les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, mais tu vois bien qu'il y a un message qui est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Donc il va falloir essayer de retrouver cette essence-là. Parce que c'est pas évident d'avoir compris ce message.
autre chose que j'ajouterais par rapport à ça. Il y a Léonard de Vinci qui a laissé pas mal de choses intéressantes. Tu prends la scène de Léonard de Vinci. La scène de Léonard de Vinci, tu ne vois pas le Saint Graal. Tu ne vois pas la coupe. Par contre, à côté de Jésus, il y a un personnage, mais on dirait une femme, qui est habillée comme lui. C'est comme si c'était Marie-Madeleine, et que les deux polarités étaient réunies, si tu veux, la polarité masculine de Jésus et la polarité féminine de Marie-Madeleine, et c'est comme s'ils formaient ce réceptacle. Pourquoi? Mais parce que nous avons besoin des deux polarités. Nous avons besoin des deux polarités, une pour recevoir et une pour donner. Puisque le Père donne, d'accord, la polarité yang, l'homme donne, d'accord, tout ce qui est masculin, ça donne, et le féminin reçoit. Hein. Donc il faut bien les deux polarités si tu veux recevoir et donner. Donc c'est intéressant de noter que dans la scène, Léonard de Vinci n'a pas mis le Saint Graal. Pourquoi? C'est intéressant de noter ça. Il nous a laissé des messages, Léonard de Vinci, comme ça. Si tu prends l'homme de Vitruve, tout le monde le connaît, c'est Manpower, tu sais, là, tu te rappelles de la publicité Manpower. Donc l'homme de Vitruve, c'est, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Manpower. Et on voit cet homme dans une posture spécifique, hein, dans un cercle et dans un carré. Et le cercle dépasse largement le carré. Le cercle représentant la vie, le carré représente la matière, mais en même temps ça représente la construction humaine, hein, ce qui est carré, et la stabilité. Alors on voit un petit peu qu'il y a encore un message un peu assez symbolique. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la vie est plus grande que la création humaine, qu'elle prend le dessus, elle dépasse tout ça. Tu vois? Et je pense qu'il faut bien noter cette chose-là pour bien comprendre tous les messages subtils. On doit rechercher les symboles et on doit vraiment essayer de s'attacher à être observateur. Être observateur de tout. Il faut être partisan du Tao, du tout. Pas dire je cherche le positif, tu sais. Comme moi j'appelle ça de la fausse lumière. On ne cherche pas du positif. Dans les messages, il n'y a pas de positif ou de négatif, il y a que de la neutralité, tu vois. Et si tu cherches le positif, il y a une part que tu ne peux pas trouver. Dans la dualité, il y a une part sombre et il y a une part lumineuse. Si tu es incarné ici, tu dois explorer les deux facettes. Et la tranche. Tu vois, c'est un truc qui est énorme, quoi. Et souvent, moi j'appelle la fausse lumière celui qui dit, ben, non, faut penser d'une telle façon, quoi. On peut pas... Alors je respecte, hein, c'est bien hein, d'être... il faut avoir cet engouement dans la vie, tu vois, cette joie. Mais ça doit pas être de la fausse joie, ça doit être sincère, quoi. Et en même temps, est-ce que ça continue d'être sincère, tu vois, quand t'as un problème? C'est-à-dire, tu vois, t'as quelqu'un de ta famille qui meurt, même tes parents. C'est comme si on niait la douleur, c'est ça? Ben, c'est nier qu'elle existe, en tout cas. Oui, il y a une négation, c'est un déni d'observation, enfin en tout cas un déni de regard sur quelque chose qui existe, qui se présente souvent, hélas, dans notre société et dans la matière. Ça existe. Le nier ne fait pas le tour de l'expérience. Ouais, il s'agit bien de ça. Donc en fait, ce qui est important, je pense, pour nous, c'est vraiment de prendre conscience que tout
c'est apprendre. Quand tu fais une expérience, il y a du bien et il y a du mal. Il y a du bon et du mauvais, du positif, du négatif. Il n'y a pas que du bon. Si tu vois que du bon, tu as perdu une part des choses. Et si tu vois que du mauvais, c'est pareil. Si tu es, tu vois, tout le temps en train de dire, ouais, la vie, elle est pourrie, machin. Enfin, tu vois, ça peut arriver. Il y a des gens, ils sont très sombres. Ben, il y a une part qui ne sont pas observés, quoi, tout simplement. Donc, il faut prendre conscience de ça. C'est très, très important. La spiritualité, des fois, elle est présente chez des gens qui sont pas du tout spirituels à la base, quoi. Je veux dire, ils ont rien d'un moine tibétain, parce qu'ils sont simples. Et ils ont cette simplicité de comprendre les choses, quoi. Et d'avoir un regard réel sur la vie. Hein, on n'essaye pas d'échapper au monde dans lequel on est. Par contre, si tu vis les choses, je veux dire, de ton point de vue, d'accord, dans le carpe diem, c'est-à-dire que la fleur du jour, tu vois, à ce moment-là, tu peux voir la vie telle qu'elle est, et pas la voir... Il y a toujours quelque chose de bien, tu vois, c'est ça le carpe diem, il y a toujours une bonne chose dans la journée, même si la journée est sombre. Pas le voir, c'est une erreur. Et voir que du sombre, c'est pas une bonne chose. Mais on n'est pas non plus dans pensée positive, comme j'entends ça. Ça, c'est pas une bonne façon de percevoir la vie. Hein. C'est pas un jugement, c'est une réalité. Il y a deux côtés. Et si on veut sortir des deux côtés, il faut les observer pour être sur le milieu de ça. Voilà ce que je dirais aujourd'hui. Et puis, sur ces codes importants, moi je dirais, essayer de décoder, d'aller chercher un petit peu les choses plus précisément, d'observer un petit peu plus les choses. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Et en même temps, vous allez trouver que c'est vraiment très précis, quoi. L'univers est très précis et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense qui sera intéressante. Voilà. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté. J'en profite pour remercier, il y a eu pas mal d'abonnés cette semaine. Je vous remercie parce qu'on a fait un effort sur les vidéos, de faire des montages, de faire des choses qu'on ne faisait pas d'habitude. Et merci beaucoup à tous ces gens qui se sont abonnés et pour vos pouces et continuez comme ça fait vraiment plaisir de faire des vidéos dans ces conditions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Alexandra. Merci à toi pour cette intervention et bonne fin de journée, ou bonne journée à tous. À bientôt, au plaisir en tout cas de refaire une autre interview à un autre moment. Merci à toi. Au revoir.